Pourquoi les GMJ ici Les GMJ pour moi, c'est... Les GMJ, premièrement, pour moi, c'est... Les GMJ, pour moi, c'est... Pour moi, la GMJ, c'est... Pour moi, la GMJ, c'est... Pour moi, les GMJ représentent... Le Dia Mondial da Juventude significa... Pas de concentration moderne. Un exemple concret qu'on a voulu, sur lequel on a voulu avoir un peu plus d'éclaircissement. Est-ce qu'un chrétien peut se permettre d'aller combattre les choses? Comme disent que Juventude Mondiale Catholique. Je trouve que la GMJ, c'est... Alors pour moi, la GMJ, c'est... C'est quoi la journée mondiale des jeunes? Les Journées mondiales internationales de la jeunesse, en cycle JMJ, sont un pèlerinage catholique spirituel institué par le pape Jean-Paul II en 1986, où des jeunes pèlerins provenant des 4 coins du monde se rassemblent pour partager leur foi et célébrer Jésus-Christ. Localement, des JMJ sont célébrés chaque année dans chaque diocèse du monde lors du Dimanche des Rameaux. C'est pour cela, du 28 au 29 mars 2015, il a été organisé dans le diocèse de Rabat, région Rabat-Kénitra, les Journées mondiales de la jeunesse sous le thème « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, verset 8. Plusieurs activités ont été organisées, à savoir le foot, le basket, les jeux de société, le partage et un concert de chant religieux. Cette année, les JMJ internationales auront lieu en juillet 2016 à Cracovie en Pologne. Se trouvant dans un dynamisme un peu particulier, l'Église catholique du Maroc, constituée dans son ensemble des jeunes subsahariens, n'a pas les moyens d'effectuer ce voyage. C'est ainsi qu'il est organisé du 15 au 17 avril 2016 à Casablanca, dans l'enceinte de l'Institut Jacques de Foucault, les Journées mondiales de la jeunesse en cycle JMJ Casablanca 2016, sous le thème « Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde ». Matthieu 5, verset 7.
C'est d'ailleurs ce que nous explique le Père Germain, curé à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat. Alors pourquoi les GMJ ici? Parce que vous savez qu'au niveau mondial, le pape appelle les jeunes à Cracovie, en Pologne cette année. Et nous n'avons pas les moyens d'aller là-bas, de participer à ces journées mondiales. Donc nous organisons des journées mondiales ici, à Rabat, dans notre diocèse. Et c'est une bonne initiative de notre évêque, Monseigneur Vincent Landel, d'organiser une journée pour les jeunes dans son diocèse. Il est 8 heures. Après le réveil matinal, les pèlerins sont en rang pour le partage du petit déjeuner. Romain Fabre, membre de l'équipe de pilotage de ces JMJ, nous explique comment est faite l'organisation de cette festivité juvénile. On a fait toute la promotion et la communication des JMJ. Et on a aussi centralisé les fiches d'inscription les 2 dernières semaines. Et pouvoir faire les tableaux, préparer les badges, préparer les groupes. Donc c'était beaucoup de travail, surtout que beaucoup d'inscriptions sont arrivées en retard. Mais tout s'est très bien passé. Tout le monde est plus ou moins bien inscrit. Certaines filles se sont retrouvées dans la liste des garçons et inversement, mais c'est pas très grave. Donc voilà, la majorité des jeunes sont déjà là. Certains vont arriver encore cet après-midi ou dans la nuit. À 9 h, les pèlerins participent à la messe d'ouverture célébrée par Monseigneur Vincent Landel, archevêque de Rabat. Ils sont appelés selon leur ville de provenance sous un chant d'Alléluia. La cérémonie continue par l'apprentissage de l'hymne des JMJ, la lecture du message du pape François adressé aux jeunes, sous le thème « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Matthieu 5, verset 7. Le Père Franklin lit l'Évangile tiré du livre de Saint Jean au chapitre 20, verset 1, et le Père évêque a fait l'homélie. Après la récitation de la prière de notre Père en arabe, Monseigneur Vincent Landel déclare l'ouverture des JMJ Casablanca 2016. Que nous venons de tous les coins du Maroc, mais aussi de beaucoup de coins d'Afrique, je déclare ouvert les JMJ de Casablanca. Les JMJ pour moi, c'est le rassemblement des jeunes afin de découvrir l'amour du Père, la miséricorde. Les JMJ, premièrement, pour moi, c'est l'occasion pour la jeunesse d'abord chrétienne, sinon les jeunes en particulier, de pouvoir se retrouver, se réunir et surtout échanger sur un certain nombre de points de vue, mais aussi développer certaines idées. Les JMJ pour moi, c'est tout d'abord Journée mondiale des jeunes. C'est un concept dont j'entends parler depuis que je suis au collège. Et c'est un événement qui rassemble, on pourrait dire, tous les jeunes du monde. Mais étant donné qu'on a organisé un particulier pour le Maroc spécialement, là, ça permet aux différents jeunes chrétiens, catholiques et même non chrétiens de se rencontrer, pouvoir discuter ensemble sur la question du Christ, un peu sur la religion et même hors de la religion, un peu
discuter ensemble surtout, en fait. Bon, c'est vraiment une expérience spéciale pour moi car depuis que je suis au collège, j'ai voulu participer à une édition des JMJ car j'ai beaucoup entendu parler des JMJ, surtout de ceux de Rio de Janeiro. J'ai entendu parler des JMJ à la télé, ça se fait dans plusieurs pays, mais celui de Kasaï, c'est les JMJ uniquement que pour le Maroc. C'est un événement où tous les jeunes catholiques, chrétiens catholiques se rencontrent. On a la possibilité de croiser d'autres personnes, de parler de nos expériences. Pour moi, la JMJ, c'est l'occasion qui est donnée à tous les jeunes, surtout catholiques, de venir vivre leur foi, de partager leurs connaissances et d'apprendre de nouveaux enseignements avec les différents prêtres. Moi, la JMJ, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens déjà, d'autres villes et d'autres choristes, parce que déjà je suis choriste et c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Mais on a eu l'occasion aussi d'apprendre beaucoup à travers les prêtres qui nous ont donné beaucoup d'enseignements et tout, voilà. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative pour permettre aux jeunes de pouvoir de connaître, d'apprendre beaucoup. Les JMJ, c'est le rassemblement des jeunes chrétiens de tout le Maroc. Et c'est surtout pour ceux qui sont loin que c'est important, j'imagine, qui viennent des plus petites communautés loin d'ici. Ça donne chaud au cœur de se retrouver tous ensemble. Pour moi, les JMJ représentent une grande famille parce que nous sommes rassemblés de toutes nations, de tout peuple. Donc, c'est un bonheur pour moi d'être ici. O Dia Mundial da Juventude significa para mim o dia que todos nós, os jovens, devemos refletir mais e devemos também contribuir para o desenvolvimento mundial, para a paz no mundo e tudo. Donc pour moi, les JMJ, c'est un moment de partage, un moment convivial où les jeunes se rencontrent pour venir se ressourcer en Christ. Parce que c'est le moment où on oublie tous les problèmes du quotidien et on vient se fortifier, on vient apprendre davantage sur les œuvres et sur ce que le Christ veut de nous. En fait, c'est un grand rassemblement où les jeunes se réunissent autour de l'évêque. À défaut d'aller à Cracovie pour se réunir autour du pape, nous nous sommes réunis autour de l'évêque. Pour moi, les JMJ sont des journées ou 2 journées où les jeunes ont l'occasion de se réunir, non seulement pour parler de l'actualité chrétienne, mais aussi de leur vie chrétienne. Une occasion de rencontrer les différentes communautés chrétiennes au Maroc pour partager notre expérience chacun, ce que nous vivons depuis notre pays et ici au Maroc. Pour moi, les JMJ, c'est non seulement une journée mondiale de la jeunesse, mais aussi une journée là où on partage, on vit la foi chrétienne, on vit la foi de tout un chacun, on vit l'amour, on vit le respect de l'autre, on vit la fraternité. Les JMJ Casablanca 2016 ne sont pas seulement une simple rencontre des jeunes, mais un pèlerinage où le chrétien catholique vivant au Maroc est sur une vraie démarche de foi et fait sa rencontre personnelle avec Jésus. C'est un moment où le pèlerin marche pour aller à la rencontre de l'autre, donc de Dieu. C'est pour cette raison que les participants sont divisés en groupes nommés chapitres. Un personnage est donné par chapitre afin qu'à travers ces différentes parties, que les pèlerins décrivent les œuvres de miséricorde qu'une personne est susceptible de faire avec ses membres. Joie de lever le regard vers le monde, d'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu sans miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher. Par ses blessures nous sommes guéris, Christ est souffle de vie. Heureux le cœur miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur et mon ouvert à l'amour.
de Dieu le Père. Joie d'espérer contre toute espérance, qui loin de Dieu survivrait, mais son pardon vient changer nos cœurs. Alors vivons de lui. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs des monts ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs des monts ouverts à l'amour de Dieu le Père. Joie des trompées grâce au Fils rédempteur. Christ a surgi du tombeau. Jésus est Seigneur, clamons-nous l'Esprit. Que le monde le voie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs des monts ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs des monts ouverts à l'amour de Dieu le Père. Chrétien, quitte la peur, sois fidèle. Mets à Dieu tes soucis. De confiance en lui, car il ressuscite. Vivons à jamais. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs des monts ouverts à l'amour de Dieu le Père. Pendant leur moment de discussion, certains jeunes témoignent des œuvres de miséricorde ou de la manifestation de l'amour de Dieu dans leur vie. L'expérience que chacun de nous a vécue à travers la miséricorde. Voilà. Et on résume ça sur le vécu. De boire de lait de son bébé parce que son bébé ne boit pas le lait. Donc je continue toujours à payer la maison avec le peu que j'ai, que Dieu me donne. Jusqu'à 1 an, quand j'ai arrêté le travail, elle me dit non, arrête le travail, il ne faut pas faire cela à cause de moi. Ça me touche parce que je ne sais pas ici au Maroc qui peut aider une personne à payer sa maison ici au Maroc. C'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui sont un peu déboussolés, ils ne savent plus. Pour eux, c'est aller en Europe seulement. Donc moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de les conseiller. Et je crois que c'est une expérience parce que le fait de parler avec eux, moi-même, j'essaie de comprendre les raisons qui les poussent à quitter le pays, à vouloir aller en Europe, forcément à tout prix. Et donc c'est vraiment une grande expérience pour moi. Je crois que c'est une manière aussi, quand on parle de miséricorde, venir en aide assister ces gens de personnes-là. À travers les pieds, je viens vers eux, je suis avec eux. C'est vrai que c'est l'église qui m'a choisi, mais je suis avec eux. C'est une volonté. Les écouter aussi, il y a l'oreille, parce que je les écoute. C'est pas que je suis en train de perdre mon temps, mais le fait de les écouter aussi et de parler avec eux, c'est à travers l'oreille que je parle. D'autres, par contre, dessinent certains organes du corps humain pour exprimer les actes de miséricorde qu'ils peuvent faire avec. Un personnage qui doit exprimer la miséricorde. Nous essayons d'harmoniser un peu pour que cette personne-là soit vraiment semblable à quelqu'un qui exprime la miséricorde. J'ai dessiné un œil parce que pendant le temps de la miséricorde, j'ai appris à regarder les autres autrement et à me regarder moi-même. J'ai dessiné 2 mains. Je n'ai pas encore terminé le dessin. Là, je vais mettre 3
soit de l'argent ou un pain. Pas seulement pendant la période de miséricorde, même au quotidien, je pense qu'on est amené à partager. Donc à chaque fois, tant qu'on a, on donne aussi à ceux qui n'en ont pas. Moi aussi, c'est humain, c'est un peu pour les mêmes raisons. Parce que pour moi, la main, c'est d'abord le partage, c'est l'entraide, c'est le salut aussi qui est un signe de paix. Et voilà. J'ai dessiné le pied parce que quand on dit miséricorde, beaucoup ne voient pas vraiment le pied comme une signe de miséricorde. Mais par contre, avec le pied, je vais faire plein de trucs, quelques visiter les gens malades, les prisonniers et donner, comment dire, ma présence à quelqu'un qui en a besoin. Donc, pour faire toutes ces choses, j'ai besoin de mes pieds pour le faire. Donc, avec mes pieds, j'ai pratiqué la miséricorde de cette façon-là. Voilà. Elle est en train de dessiner le cœur pour nous montrer les actes de miséricorde qu'on peut faire avec le cœur. Pendant le repas, moi et le père Enoch, nous faisons un micro-trottoir. Bonjour monsieur. Bonjour père Enoch. Comment ça va? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui justifie ta présence au milieu de tous ces jeunes que vous voyez ici? C'est à propos de la journée mondiale de la jeunesse au Maroc 2016 qu'on abrège par GMJ. Qu'est-ce que vous voulez dire par journée mondiale de la jeunesse? La journée mondiale de la jeunesse, c'est une journée qui rassemble tous les jeunes afin d'évaluer, je dirais, d'évaluer ou de célébrer les jeunes que nous sommes dans l'Église catholique. Et sur quel sujet ou quel thème qui vous a rassemblé donc pour cette journée? Le thème est la miséricorde. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Et sur cette phrase, comment vous pouvez interpréter cela dans votre vie de chaque jour, dans votre vie de foi en tant que chrétien catholique au milieu des musulmans? Ça veut dire que tout simplement, c'est peut-être le français qui est peut-être si dur, c'est heureux ceux qui pratiquent de l'apostolat, c'est-à-dire que c'est heureux ceux qui viennent en aide auprès de leurs semblables, auprès de leurs prochains. Leur récompense sera donnée par Dieu qui est dans les cieux. C'est l'émission JMJ, présentée par Adrien Malonga. J'ai juste deux questions à vous poser. La première, qu'est-ce que justifie votre présence au milieu de tous ces jeunes et au milieu de nous? Pour nous qui sommes... ça fait pas longtemps qu'on est arrivé au Maroc et pour nous c'est vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes qui viennent d'horizons très différents et on se retrouve tous ici au Maroc, à Casablanca en un week-end. Et c'est vraiment un week-end de rencontres et de partage d'expériences pour moi. Qui vous avez rencontré dans ce milieu? J'ai rencontré des jeunes étudiants, des jeunes qui travaillent déjà et qui viennent de plein de pays différents. J'ai même rencontré un Camerounais et comme je suis née au Cameroun, ça m'a fait plaisir un peu de rencontrer. Et surtout le moment de partage de ce matin sur la miséricorde, on a eu vraiment des beaux témoignages, enfin voilà, de belles rencontres. Alors, vous parlez d'un mot aussi théologique que je ne comprends pas trop, miséricorde. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire sur la miséricorde en d'autres termes? Peut-être que Charlotte pourrait répondre pour moi, non? Bonjour Charlotte. Bonjour Père Enoch. La miséricorde. La miséricorde, je pense que c'est une attitude qu'il faut avoir envers les gens, une attitude d'amour, d'attention à l'autre. Voilà, dont Jésus nous a montré l'exemple. Et est-ce que vous pratiquez vraiment cet amour envers les autres? Plus ou moins. Bon, merci à vous. On était très contents et profitez bien de cette journée. Nous, on est venus pour manifester notre présence et la miséricorde. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la miséricorde? Bon, notre vie. Vous pouvez dire ça en d'autres termes, ce qu'on peut comprendre sur la miséricorde? La miséricorde, c'est que, par exemple, c'est aimer, pardonner, savoir être à l'écoute, aider les autres. Donc aussi.
Je pense que j'ai dit tout. Visiter aussi ce qui sont dans le présent et tendre la main aux autres qui ont besoin d'aide et aussi savoir être à l'aise avec ce qui sont autour de nous, même si ça ne nous plaît pas, parce que il faut être toujours, comment dire ça, il faut être toujours à l'aise avec ceux qui sont autour de nous, même si ils ne sont pas comme ceux qui nous attendons. Et il faut s'adapter et leur guider à notre façon de vivre, à la façon de s'exprimer la vie de Jésus et la miséricorde et l'amour de Dieu. J'aimerais dire que moi je suis venue ici parce que je pense que les chrétiens, le fait de s'unir, c'est vraiment important pour Dieu. C'est écrit que l'union des chrétiens, c'est important. Alors il faut s'unir et tant que jeunes, c'est vraiment formidable d'être ensemble. Pourquoi Journée mondiale de la jeunesse? Journée mondiale de la jeunesse parce que tous les jeunes se rencontrent ici pour se partager la foi, vivre ensemble, témoigner ce qu'ils ont vécu dans leur ville. Ma présence ici, je voulais participer au JMJ. De part que je suis la secrétaire générale de la UQAM d'Agadir. Et puis, je voulais rencontrer d'autres jeunes de plusieurs nationalités. Pourquoi la Journée mondiale des jeunes? Pour que les jeunes se rassemblent, échangent leurs avis sur plusieurs points. Voilà. Ouais. Est-ce que tu te sens à l'aise au milieu de tous ces jeunes? Moi, je me sens à l'aise pour avoir rencontré plusieurs amis qui viennent de différentes paroisses. Ça te profite bien de partager sur la miséricorde avec les autres? Oui, bien sûr que le thème, c'est important, le thème de la miséricorde, étant donné que nous sommes dans l'année de la miséricorde. Donc en tant que chrétien catholique, ça m'enchante d'être ici pour partager avec les amis et tout le monde. Oui. Merci. En fin de journée, le père évêque a une conférence débat avec les jeunes. On veut savoir si Dieu est si miséricordieux, pourquoi l'enfer existe. Bon, à la première question, c'est vrai que l'on peut demander pardon à Dieu dans le sacrement de réconciliation, pardon parce que l'on a blessé son prochain, mais dans le fond de son cœur, on peut vouloir se dire, cette personne, jamais je ne lui pardonnerai. Bon, on ne joue pas la roulette russe, nous ne sommes pas pardonnés. Soyons clairs. Il y a pardon de la part de Dieu que s'il y a un engagement de notre part. S'il n'y a pas d'engagement, ce que ça veut dire? La vie chrétienne, c'est pas une couverture sociale. La vie chrétienne, c'est un engagement d'une vie. Et donc, dans notre relation à Dieu et notre relation aux autres et notre relation à nous-mêmes. Alors, prétendre aimer Dieu et haïr son prochain, c'est dans le même domaine. Il y a une petite phrase dans l'Évangile qui nous dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Si on ne retenait que ça dans l'Évangile, notre vie serait transformée. Donc il y a toujours une relation entre Dieu et le prochain. Si je me refuse à aimer mon prochain, c'est que je me refuse à aimer Dieu, soyons clairs. Pourquoi il y a un enfer? J'en suis pas revenu encore. J'espère que vous non plus. Et j'espère que nous n'irons pas. Mais l'enfer, pour moi, c'est le lieu où l'on est privé d'amour. Privé de cet amour que l'on a essayé de découvrir tout au long de sa vie. Comment la jeunesse peut-elle assumer concrètement sa foi catholique face aux tentations mondaines? Et un exemple concret qu'on a voulu
sur lequel on a voulu avoir un peu plus d'éclectisme, c'est est-ce qu'un chrétien peut se permettre d'aller en boîte de nuit sans nuire à sa chrétienté? Je dis honnêtement, je ne suis jamais allé en boîte de nuit. Mais pourquoi est-ce que la boîte de nuit serait forcément un lieu de perdition? Voilà, c'est ça. Est-ce que la boîte de nuit est un lieu de perdition? Non. Et alors, entendons-nous bien quand même, si nous allons en boîte de nuit pour draguer, là il faut quand même se poser une question. Si on va en boîte de nuit pour se saouler la gueule, là aussi il faut se poser une question. Si on va en boîte de nuit pour après aller coucher avec n'importe qui dehors, là il faut se poser quand même des questions. Mais si on va en boîte de nuit avec un groupe de copains et de copines pour passer une bonne soirée en se donnant des limites, c'est un moment vraiment convivial. Je suis très heureux de partager ce moment aussi avec les autres, un moment de découverte et d'apprentissage aussi. Et les enseignements que nous venons d'apprendre ici, donc c'est vraiment très bien pour notre vie chrétienne. Et cela nous permet aussi d'aller vers les autres, de découvrir l'autre, d'ouvrir un peu nos horizons, ne pas seulement rester fermé en nous-mêmes, plutôt découvrir l'autre et apprendre aussi. Ça a été une fantastique expérience, ça a été une belle journée où j'ai rencontré des personnes et tout ça dans l'amour du Christ. Tout ça dans un esprit chrétien. Les JMJ, c'est vraiment une journée qui te rappelle que tu es chrétien catholique au Maroc et que tu n'es pas seul et qu'il y a d'autres chrétiens comme toi. Il y a plein d'amis de différentes villes que j'ai retrouvés aussi et puis de nombreux compatriotes que j'avais perdus de vue depuis longtemps. Et depuis ce matin, on a reçu beaucoup d'enseignements sur la miséricorde, sur le partage et puis sur la confession. Ce sont des thèmes que nous connaissons, mais c'est pas aussi évident que ça. À vrai dire, Laetitia a beaucoup dit, tout simplement, le JMJ, c'est comme me retrouver encore chez moi parce que il y a des trucs qu'on fait, que nous faisons depuis hier jusqu'à aujourd'hui, qui me met vraiment dans le bain, que je suis encore jeune. Parce que ici au Maroc, je sens vraiment que je suis autre chose que jeune. Donc, le JMJ, c'est rencontre avec les autres, rencontre avec soi-même. Et puis, comment dire, être jeune. Être jeune, voilà, c'est tout. Et puis manifester l'amour. O Dia Mundial da Juventude significa para mim o dia de todos nós, os jovens, devemos refletir mais e devemos também contribuir para o desenvolvimento mundial, para a paz no mundo e tudo. Alors pour moi, la JMJ, c'est la rencontre de l'autre, l'acceptation de l'autre. Puisque du moment où il y a rencontre, il y a acceptation et tolérance de l'autre. Es un día en el que todos los jóvenes tenemos que reunirnos para vivir y convivir en comunión con Jesucristo. Et ces JMJ représentent vraiment quelque chose pour moi, pour davantage comprendre le sens de la miséricorde voulue par le pape François. C'est ce temps de rencontre qui a rassemblé plusieurs jeunes de différentes villes du Maroc m'ont permis vraiment de découvrir la miséricorde de Dieu à travers les échanges, les chants de louanges et des partages. Donc c'est vraiment un moment d'action de grâce que nous pouvons vraiment encourager d'autres jeunes de participer pour les années à venir. Dans la nuit, les pèlerins assistent à un concours de chants religieux remporté par la chorale de Marrakech. L'événement a fini par une messe en plein air.
Personnellement, ce que je trouve, c'est que nous avons un visage d'église très dynamique et très jeune. Et donc c'est un beau signe d'espérance pour l'église d'aujourd'hui et aussi pour celle de demain. C'est vraiment quelque chose de capital vu que c'est ma première participation aussi dans un tel événement. Donc je suis vraiment heureux d'être là. C'est une rencontre autour de la parole de Dieu pour échanger. Et cette année, c'est sous le thème de la miséricorde. Comment être miséricordieux envers les autres. Alors c'est aussi une rencontre, c'est une occasion pour nous jeunes de se retrouver entre amis, de partager. Et c'est bien parce qu'on partage, on fait des rencontres et on apprend aussi. C'est pour nous un temps de prière et de grâce à cause de la jeunesse, la présence de la jeunesse. C'est une très belle fête qui rassemble des jeunes et des moins jeunes de tous les pays. C'est l'universalité. Moi, j'ai été frappée aussi par le sérieux de tous les travaux qui ont été faits à l'occasion de ce GMJ de la miséricorde par les jeunes. Bravo. قام المسيح من الأموات غافرا كل الذنوب يسوع